Quand l'homme crée de l'absurde, son salut, mais avant tout celui de la nature, qui l'anéantit ou qui le détruit, réside sans doute et paradoxalement dans un retour de la prise de conscience de ce premier sentiment brut de l'absurdité de sa propre condition humaine, finie, face à un monde qui lui est étranger et silencieux. C'est ainsi que Camus écrit « L'homme doit s'apercevoir que le monde est épais, entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage, peut nous nier. » Or, dans l'urgence climatique qui est la nôtre, et qui nous fait ici, ensemble, repenser notre rapport à la nature et notre façon d'habiter la nature, il semble qu'il faille faire un double effort. Il faut peut-être reconnaître d'abord l'absurdité de nos actions dites rationnelles pourtant. Mais pourtant, ces actions rationnelles sont absurdes dans un sens banalement commun et stupide, voire tragique, car elles sont commises par un homme à la conscience endormie, qui va vite et qui agit pour produire toujours plus. Son action tendue vers le profit. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à manger des crevettes qui ont fait en 13 jours 6000 kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes. Ou de trouver dans des supermarchés des produits avec écrit pêche locale qui ont eu le temps d'être décortiqués à l'autre bout du monde pour revenir dans nos assiettes. Donc certainement, la première des choses à faire, c'est la reconnaissance de l'absurdité de nos actions dites rationnelles. Mais la deuxième chose, certainement peut-être plus importante, c'est de reconnaître que ce que nous avons fait en créant ces actions dites rationnelles mais absurdes, c'est fuir notre propre condition à nous, absurdes d'hommes, l'absurdité même de notre condition. Or, accepter le non-sens, accepter de ne pas trouver de sens rationnel au pourquoi de notre existence, et donc accepter que comprendre ne soit plus synonyme de prendre, mais bien plus synonyme de pas comprendre, c'est-à-dire d'opérer une suspension de jugement, qui serait aussi une suspension d'action, sans doute réside dans cette capacité de changer notre manière de comprendre notre propre condition, la condition de possibilité d'habiter autrement la nature. Aussi, on pourrait retrouver dans le monde cette étrangeté, cette inhumanité, pour reprendre le terme de Camus, lorsque l'on regarde un paysage. Camus écrit « Au fond de toute beauté, gît quelque chose d'inhumain, et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions. Désormais plus lointain qu'un paradis perdu. L'hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remonte vers nous. » Cette hostilité est certainement ce que Smith et tous ses compagnons d'armes ont dû découvrir quand ils sont arrivés sur ce nouveau monde. Or, accepter de voir le monde sans humanité, pour l'homme qui se croit rationnel, accepter de voir le monde sans humanité, sans empreinte rationnelle, c'est accepter de renverser ce rapport de sceau et d'empreinte dont parlait Emerson. Emerson disait, la nature est le sceau, l'esprit est l'impression ou l'empreinte de ce sceau. Croire l'inverse, renverser ce rapport, croire que l'homme est le sceau et que la nature est l'empreinte ou l'impression de ce sceau, c'est créer une absurdité. Et c'est créer une erreur pour le moindre, voire une faute pour le pire. En prenant le risque de laisser le monde apparaître tel qu'il est, inhumain peut-être, hostile peut-être, en arrêtant de vouloir arraisonner la nature pour qu'elle puisse exprimer son inhumanité. C'est comme ça que l'homme, peut-être, pourra avoir accès à un autre rapport avec le monde et la nature. Un rapport, comme le disait Emerson, fondé sur la sympathie, dans lequel l'homme et la nature pourraient trouver chacun leur juste place. Et si Emerson parle de sympathie, comme on l'a déjà dit, pour caractériser ce rapport entre l'esprit, mon esprit et la nature, Bergson également, dans son introduction à la métaphysique qu'on peut trouver dans La pensée et le mouvant, parle également d'un rapport de sympathie pour caractériser le lien qui unit l'homme à l'absolu des choses qui nous entourent. L'absolu, atteindre l'absolu pour Bergson, c'est réussir à toucher la réalité même d'une chose. L'absolu, c'est donc la réalité profonde d'une chose qui est, pour lui, inaccessible par l'intelligence. Et c'est ainsi que Bergson écrit. Il suit de là qu'un absolu ne saurait être donné que dans une intuition, tandis que tout le reste relève de l'analyse. Nous appelons ici intuition la sympathie par laquelle on se transporte à l'intérieur d'un objet pour coïncider avec ce qu'il a d'unique et par conséquent d'inexprimable. Au contraire,
L'analyse est l'opération qui ramène l'objet à des éléments déjà connus. L'analyse, c'est ce que fait l'homme rationnel. C'est ce que fait l'homme rationnel et qui finit par détruire parce qu'il opère sur la nature en la possédant. À force de faire l'amalgame, à force de faire une analogie entre comprendre et analyser, l'homme, par le travail de l'intelligence, croit comprendre la nature quand il ne fait qu'opérer des actions intrusives sur elle. C'est donc par l'intuition et les sens que l'homme pourra habiter la nature. Revenir au non-sens premier de notre condition, à ce moment de prise de conscience de l'absurdité de nos actions dites rationnelles, et comprendre que notre intelligence est incapable de nous fournir la posture nécessaire pour habiter la nature, c'est aussi comprendre que mon intuition et ma sensibilité sont les outils qui me permettent d'embrasser une métaphysique qui replace l'homme dans la justesse de son rapport au monde. Cette même justesse qui permet d'habiter la nature avec humilité, mais aussi puissance. Car on y retrouvera, et je dis bien on y retrouvera, ce rapport de symétrie premier et universel, mais également intime, avec la nature dont parle Emerson. Aussi, habiter la nature, c'est habiter le monde en homme pensant, comme dirait Emerson, mais aussi en homme absurde, comme dirait Camus, c'est-à-dire un homme conscient de l'absurdité de notre propre condition.